Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Je suis Lauriane et c'est moi qui vais guider votre pratique aujourd'hui. Déjà la pratique 23 de notre série Confiance où on fait une courte séquence de yoga prénatal en association avec une affirmation positive pour la grossesse et l'enfantement. Aujourd'hui, on commence en posture assise. Si vous avez besoin des outils, n'hésitez pas à les utiliser pour modifier les postures à votre corps, à vos capacités. Dans votre posture confortable, venez déposer les mains sur les genoux, les mains au corps, les mains au cœur. Allez-y avec ce qui fait écho avec vous. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un instant pour connecter avec votre corps et votre cœur. Une de mes affirmations préférées aujourd'hui. Je travaille en équipe avec mon bébé. Nous savons donner naissance ensemble. Je travaille en équipe avec mon bébé. Nous savons donner naissance ensemble. Et on va commencer la pratique aujourd'hui en allant sur le dos. On va passer très peu de temps sur le dos. On va faire le demi-pont, donc ça ne devrait pas être nécessaire d'avoir le coussin pour celles qui sont plus inconfortables. Ça va être un court passage. Si jamais c'est vraiment inconfortable, vous pouvez rester en assise et on vous rejoint là dans pas trop longtemps. Donc, passez par le côté pour vous déposer sur le sol. On veut toujours favoriser le côté pour éviter d'engager le grand droit. Excellent. Donc, on ramène les talons près des fessiers, les genoux à la largeur des hanches. Lorsqu'on allonge les bras, on est en mesure de toucher les talons. Ici, on va venir soulever le bassin à 3 reprises. À l'inspire, soulève le bassin, engage le plancher pelvien. Serre les cuisses l'une contre l'autre. À l'expire, descend le dos au sol, une vertèbre à la fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. Dernière fois. Expire, redescend. Et ici, on va venir vers notre bébé heureux. On ramène les genoux vers les aisselles, donc on laisse l'espace pour l'abdomen ici. On peut attraper les genoux, les cuisses, les chevilles et peut-être même les plantes de pied. Les genoux ici sont fléchis. Et le bassin est toujours au sol. On peut balancer de droite à gauche. Excellent. Dernier souffle ici. Tranquillement relâcher les pieds. Déposer les pieds au sol. On repasse par le côté. On peut passer par le côté gauche ou le côté droit. Tranquillement remonter en assise. Et directement, on va aller vers une flexion avant. Donc, prenez votre temps. On passe quand même de très bas à plus haut. Prenez votre temps pour revenir en douceur. On peut passer par la posture à 4 pattes. Ramener un pied au sol et puis l'autre. Et tranquillement venir allonger les jambes, laisser la tête descendre vers le sol. On peut venir attraper les coudes opposés, balancer de droite à gauche. On vient tirer l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Si on avait les bras en attrapé, redéposez les mains au sol, fléchissez les genoux et tranquillement, on finit notre transition. On va remonter complètement en posture debout. Allez-y à votre rythme, prenez des pauses au besoin.
peut ramener les pieds ensemble, les laisser à la largeur des hanches, allez avec ce qui est confortable pour vous. À l'inspire, tire les deux bras vers le ciel. On va venir entrelacer les doigts, laisser les index vers le ciel. Et à l'expire, descend vers la droite. Grand arc de cercle avec le corps. Inspire au ciel. Expire vers la gauche. Inspire au ciel. Et à l'expire, les bras de chaque côté. Excellent. Toujours à l'avant de son tapis. Ici, on va venir reculer la jambe droite. On reste sur le bout des orteils à l'arrière. Ou si c'est confortable, le pied peut être en 45 degrés à l'arrière, comme on va rester dans cet alignement pour un certain temps. Fléchis la jambe devant. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Guerrier 1. Inspire, regard au ciel. Expire les bras en cactus, on vient ouvrir la poitrine, pousser le cœur vers le ciel. Descends les bras vers le sol. Inspire, passe vers l'avant, tire les deux bras vers le ciel. Expire, cactus, on ouvre le cœur. Dernière fois, inspire. Expire, ouvre le cœur. Excellent. Ramène les mains sur les hanches, grand pas à l'avant. Ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Même chose du deuxième côté, grand pas avec le pied gauche. On peut rester sur le bout des orteils, fléchir la jambe devant ou le pied à l'arrière à 45 degrés et toujours le genou fléchi devant. Lorsqu'on est prêt, tire les deux bras vers le ciel. Inspire ici. Expire, bras en cactus, on ouvre le cœur. Grand cercle avec les bras vers le sol. Inspire, tire les deux bras au ciel. Expire, ouvre. Dernière fois, grand cercle. Expire, cactus. Ramène les mains sur les hanches. Ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Ouvre les pieds un peu plus large. On va avoir les pieds en 45 degrés. Inspire, tire les bras vers le ciel. Et pour redescendre vers le sol, on passe par Malasana. Fléchis dans les genoux, ramène les fessiers vers les talons. On peut rester sur le bout des orteils au besoin. Peut-être amener les mains au sol. Inspire. Expire. Ramène les mains au sol, viens allonger à nouveau les fessiers vers le ciel, les pieds parallèles, Uttanasana encore une fois, balance de droite à gauche au besoin. Et on vient dérouler à nouveau la colonne, une vertèbre à la fois, on remonte en posture debout. Et on vient faire une posture d'équilibre ici. Si vous avez besoin d'aller vers un mur, je vous invite à y aller. Utthita Padangusthasana en ouverture pour éviter le conflit avec le ventre. Tranquillement, on va transférer le poids sur la jambe gauche, fixer un point devant et on va ouvrir le genou directement, le genou droit vers l'extérieur. On peut rester ici, peut-être glisser la main sous la cuisse et venir soulever le pied, venir attraper le dessus du genou. Ou si c'est accessible, peut-être attraper la cheville, le gros orteil du pied droit et venir allonger la jambe vers l'extérieur. Allez-y avec ce qui est accessible pour vous. Wouhou! Excellent! Et tranquillement, dépose le pied droit au sol. On relâche. On va aller faire la même chose avec la jambe gauche. Ancre bien le pied droit au sol. Fixe un point devant, la main droite sur l'ange droite pour la stabilité. Ouvre le genou vers l'extérieur. Peut-être qu'on attrape derrière la cuisse, le dessus du genou, la cheville ou le gros orteil. Et on allonge la jambe si c'est accessible. Sinon, on garde la jambe fléchie tout simplement. C'est là qu'on va remarquer si on a un côté plus stable que l'autre. Excellent! Et tranquillement, on relâche, dépose le pied au sol, on secoue. On va retourner au sol pour terminer la pratique. Inspire les bras au ciel.
Expire, plonge à l'avant les deux mains vers le sol. Inspire, main sur les tibias, allonge la colonne. Et à l'expire, fléchis les genoux, dépose les mains au sol. On dépose un genou et puis l'autre au sol. Viens déposer les pieds sur un côté, déposer les fessiers au sol. On revient en assise. Légère torsion pour terminer la pratique. Amène la main gauche au genou droit. La main droite derrière la hanche, regard qui pivote vers l'arrière. Retour vers l'avant. Deuxième côté, main droite au genou gauche, main gauche à l'arrière. Excellent, retour vers l'avant. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Je travaille en équipe avec mon bébé. Nous savons donner naissance ensemble. Je vais clore la pratique avec un Om. Inspire pour Om. Om. Merci pour la pratique. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec notre méditation sur les affirmations positives, vous la trouverez juste ici. Et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine pratique sur Simplement Yoga. Je vous souhaite une belle journée en toute simplicité.